Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière journée de la CQV. Mon nom, c'est Jérémy Franqueur, a.k.a. Swifter, et je suis avec le cher Alban. Comment ça va, mon cher? Ça va très très bien, vraiment hype pour cette dernière journée de la Coupe québécoise de Valence. C'est déjà terminé, quelle tristesse. Ouais, C'est passé si vite. c'est passé si vite, effectivement. On a casté un peu sur CS ensemble aussi, fait que ça, Oui. on a fait quelques trucs. À ce soir, on a des games peut-être qui peut peut-être pas être, comment dire, avoir autant d'impact parce que dans le classement, en fait, je sais pas si on peut avoir le classement à vos yeux, on voit justement que Alpha One et Mimic, ben, ils sont déjà classés dans le top 2. Fait que eux autres vont avoir un bye pour les playoffs. Fait que c'est déjà fait. Même s'ils perdent les deux à soir ou peu importe ce qui se passe, les deux sont numéro 2. Et là, ça va jouer entre les 4 dernières équipes, entre Miracle, Able, The Grid et Ducky. Ouais, effectivement, il n'y a pas de coup près qui risque de tomber ce soir, étant donné que nos deux dernières équipes de la Ligue sont déjà déterminées, malheureusement pour elles. Ça va être des jeux de seeding. Il n'y a pas de certitude absolue dans notre classement, mais à chaque fois, il faut que une certaine équipe gagne et que son vis-à-vis perde. En fait, par exemple, si Ducky veut essayer d'aller gratter une place, eh bien, il faudrait une victoire de leur part, une défaite de The Grid et puis un gros différentiel de points, ce genre de situation pour vraiment voir une évolution du classement. Donc c'est sûr que ça fait partie de ces dernières journées de championnat qui peuvent parfois être un peu rédhibitoires. C'est toujours à double tranchant ce genre de format de compétition. On le voit même dans le sport traditionnel, hein, les dernières journées de championnat, quand on a un classement déjà déterminé, ça perd un petit peu de son intérêt. Même si on peut espérer quand même voir de belles parties ce soir dues à nos affiches de la soirée. Oui, effectivement. Donc, on va avoir The Grid contre UV1 qui va commencer le tour. On va avoir Miracle contre Mimic, un match qui, avec les performances de Miracle, puis peut-être un peu de problème du côté de Mimic, ça pourrait être un match très intéressant, assez intéressant aussi. Malheureusement, Able contre Concordia a été forfeit, donc les joueurs de Concordia n'ont pas pu se présenter ce soir, donc ça va être une victoire gratuite du côté de Able, fait que ça va peut-être pouvoir jouer dans le seeding si Miracle perd, mais là, ça va jouer au différentiel de map. Et pour clore de tout, on va avoir un bon match entre Alpha One et Ducky. Ouais, effectivement, un bon programme. Même si je pense que tu l'as dit, hein, le match qui va être à suivre, clairement, ça va être Miracle contre Mimic. Car même s'il n'y a pas de temps d'enjeu que ça, on sait qu'on a des joueurs avec une certaine fierté et qui vont vouloir probablement marquer le coup pour cette dernière soirée. Oui, effectivement. Puis comme je l'ai dit, si mettons Miracle perd, ben là on tombe à égalité avec Able, qui sont aussi à 8-6 grâce à leur victoire. Puis ben là, si on va avoir un trop gros différentiel de map dans la défaite du côté de Miracle, ben là peut-être qu'Able vont pouvoir passer au-dessus de nous autres. Excusez-moi, j'ai un peu de misère avec mon français aujourd'hui. Fait que, tu sais, breton, là, on perd notre seeding de la troisième place. Puis on se rappelle pour les playoffs comment ça marche. Ça va être la première et la deuxième position qui vont avoir un bail. Ensuite, ça va être la troisième position qui vont jouer contre la sixième et puis la quatrième contre cinquième. Donc après ça, c'est de savoir contre qui qu'on veut jouer, contre qui qu'on a de la facilité. Mais j'ai l'impression vraiment que ce top 6 est très stack comparé peut-être aux années précédentes. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une question de points de détail sur le seedings, sur les équipes qui vont s'affronter. Able, pour eux, c'est impossible d'aller rattraper Mimic, hein, dû au différentiel de points beaucoup trop large. Donc le top 2, il est sécurisé. Premier ou deuxième, ça fait pas une immense différence, je pense, pour Alpha, tant pour Alpha One que pour Mimic. C'est vraiment sur les 4 équipes derrière que ça va un petit peu se disputer. Peut-être si certaines veulent vraiment prendre au sérieux et préparer leur premier match de playoff qui s'en vient. Oui, effectivement. Puis là, ben, on a vu un peu sur Twitter, justement, il y avait Fan Before qui disait qu'il fallait qu'ils se ressaisissent un peu dans l'équipe, justement, qu'on va peut-être plus try hard, peut-être pour les playoffs, fait que peut-être qu'on ne le verra pas peut-être au niveau ce soir, on peut peut-être avoir un bon match. Mais du côté de Mimic, on a eu quelques problèmes ces dernières semaines, fait que si on veut vraiment revenir dans cette course, puis peut-être à essayer de pouvoir réussir à trouver finalement notre victoire au LAN le 12 novembre, ben, il va falloir qu'on se dépêche et qu'on se ressaisisse. Alors, OK, on manque encore le map match, j'allais vous présenter. Mais sinon, pour les autres équipes, écoute, The Grid, qui font peut-être des surprises. Je pense qu'au début de la saison, on s'attendait peut-être pas à une aussi bonne équipe de leur part. Puis ils nous ont montré de quoi qu'ils se chauffent vraiment. Puis honnêtement, ça peut rendre le tout très intéressant pour ces playoffs.
Oui, clairement, tant qu'on est à souligner un petit peu, faire un léger bilan à la va-vite de la saison, Ouais. je pense aussi qu'on peut malheureusement souligner, alors je suis toujours l'oiseau de mauvais augure évidemment, mais souligner peut-être la grosse baisse de forme de Ducky, qu'on attendait peut-être un petit peu plus haut dans ce classement, même s'ils ont un roster qui a énormément évolué. Ça reste une organisation sérieuse qui a joué dans les hauts de classement durant les 2 premières saisons. Les voir à la 6e place, c'est certainement pas là où ils s'attendaient, je pense. Mm. Alors après, tant qu'on est dans les playoffs, tout peut arriver. On les a vus faire une chevauchée fantastique l'an dernier, même si c'était une toute autre formation. Donc une 6e place, je pense, qui est surtout décevante par l'évolution vers la fin de la saison. On les a vraiment vus manquer un petit peu de constance, de régularité. Mais avec des joueurs d'expérience comme Antol et compagnie, ça peut faire la différence lors des phases finales. Effectivement. Puis on a vu hier aussi que Shark était de retour au jeu. Je pense que Shark qui joue encore justement avec son cloud, fait que peut-être que c'est peut-être une raison pourquoi ils ont perdu hier. Ils ont fait comeback assez impressionnant par Able. Justement, c'était 3-10. Donc vraiment, ils sont venus de l'arrière. Puis peut-être du côté de Lucky, bon, ça peut peut-être être à leur avantage de jouer plus de matchs. Justement, on les a vus au land passé. Où est-ce qu'ils ont joué 3 best of 3 d'affilée. Ils ont tous gagné. C'était bon, ça a gagné 2-1. Fait qu'ils ont joué 9 matchs. C'est quand même quelque chose, tu sais, tu te réveilles, tu te réchauffes pendant ce LAN, fait que c'est peut-être quelque chose qui peut être à leur avantage pendant ces playoffs-là. Mais ça reste à voir, c'est sûr qu'une baisse de régime, comme tu l'as dit, c'est sûr que ça peut peut-être faire le stress et douter de nous, surtout quand on est playoffs. Puis c'est là qu'il faut justement montrer de quoi qu'on est capable pour se rendre en LAN. Oh, ouais, clairement. Ensuite, je pense qu'on peut quand même souligner, bien entendu, la très belle première place d'Alpha One, Oui. qui est allé vraiment chercher ça à la force au forceps, pardon, je vais y arriver. Moi aussi, je perds mes mots On ce a de la soir. misère à soir, hein? C'est le temps de se chauffer, Attendez une game et puis après, on va être dedans. Mais oui, la très belle saison d'Alpha One qui a été vraiment très, très solide sur les matchs clés et qui est allé à ravir cette première place que l'on semblait presque toute offerte à Mimic. Mais là aussi, on a une belle rivalité qui s'en vient et qu'on espère voir aussi évoluer durant ces phases finales. Oui, effectivement. Puis je pense que ce qui fait justement que Alpha One est autant bon sur le top du standing, c'est je pense c'est un effort mutuel. Un effort de toute l'équipe. Il n'y a pas juste une personne, oui, il y a Note qui est souvent en train de top frayer, mais il y a vraiment tout le monde qui met un effort dans toute l'équipe. Ils sont là justement à supporter Note. Et je pense vraiment que c'est ce qui fait que cette équipe-là marche aussi bien. Puis ils sont une force à redouter dans ces playoffs. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils vont se rendre. Jusqu'où est-ce qu'ils vont se rendre. On se rappelle Note qui avait joué dans la saison 1 de la CQV. C'est rendu jusqu'en finale, malheureusement, a perdu contre Mirage, qui est maintenant devenu Miracle. Donc, il va peut-être vouloir aussi avoir sa petite revanche et venir chercher ce titre de la saison 3. Et puis enfin, peut-être pour terminer un petit peu sur cette présentation de la soirée et des enjeux, eh bien la petite balle courbe qui est envoyée, ça nous vient directement de Riot et évidemment mardi, jour de patch. Et non des moindres quand même, c'est pas un immense patch. Évidemment, on a le nouvel agent, mais on en parlera pas plus ce soir, étant donné que par précaution, on le limite. Il ne pourra pas être joué ce soir. Par contre, les modifications de gameplay sur les autres agents, évidemment, seront bien là, notamment avec un très très gros boost appliqué à Cypher, que l'on va peut-être voir revenir un petit peu plus dans la méta, même si on l'a pas tant vu, on l'a vu ici et là. Malheureusement, l'un des joueurs phares de notre ligue, je pense, c'est Mindless avec son Cypher, qu'on ne pourra pas voir ce soir, étant donné le forfait de Concordia qu'on peut bien comprendre. Hein. Je crois qu'il y a des sessions qui s'en viennent, donc pour les étudiants, c'est un peu plus compliqué de libérer du temps. On leur souhaite bon courage. Mais on a aussi des modifications essentiellement sur Raze, qui a pris un bon coup de rabot quand même dans ses utilitaires, si tu veux nous en parler un peu. Ouais, fait que dans le fond, de ce que j'ai compris, vraiment, sa grenade va faire moins de dommages. Donc, oui, elle va faire. Tout est une question de range. Fait que plus que tu es loin, plus que tu vas faire moins de dommages, évidemment. Mais vraiment, le range est agrandi dans celui-ci. Donc, même si avant, justement, tu étais comme comment je suis mort de cette grenade, même si tu apparaissais assez loin, là, je pense dans cette nouvelle patch-ci, ça devrait être plus normal, justement. Ce range-là a été réduit. Ces satchels, maintenant, vont faire pas de dommages jusqu'à temps qu'elle explose par elle-même.
Donc, tu sais, au début, on pouvait détruire les utilités avec Raze, tu sais, qu'on pitchait notre Satchel, ça pouvait enlever les traps de Cypher, les bots de Killjoy et toutes ces affaires-là. Ben là, maintenant, ils font plus de dommages jusqu'à temps qu'ils explosent d'eux-mêmes. Donc, vraiment, ça va faire, je pense, une différence, surtout pour les Sentinels qui ont beaucoup d'utilité, effectivement. Même le Sage Wall qui ne pourra plus se faire détruire par ceux-ci. Ils ont vraiment un nerf qui est assez très important. Puis je pense qu'on va justement moins la voir et on va moins voir de comp qui vont rouler avec les deux duelistes. Fait qu'on va jamais avoir je pense, de Jet et de Raze ensemble parce que justement, on a Raze qui est peut-être descendu avec ce buff, avec ce nerf, excusez-moi, justement, je pense que ça va peut-être amener les équipes à trouver d'autres agents. Peut-être qu'on va rouler le double controller, le double initiator, peut-être même le triple controller. J'ai hâte de voir comment les équipes vont s'adapter. Mais pour l'instant, je pense que jusqu'à temps que, peut-être les 2 premiers jours, je pense qu'à chaque patch, c'est la même chose. On garde ce qu'on connaît, puis on va quand même peut-être utiliser la Raze. Ça se peut qu'on la voit ce soir. Mais peut-être que en temps et lieu, peut-être même rendu au LAN, on va avoir des compositions très différentes. Ouais, on peut s'attendre, comme tu l'as dit, ouais, soit à revenir à des bases et des terrains vraiment bien connus. Alors, on n'a pas de changement sur les maps, donc je pense pas, je m'attends pas à voir de grandes excentricités ou vraiment des grosses frilosités. Comme on l'a dit, il n'y a pas énormément d'enjeux. Souvent, quand il y a des équipes qui sont acculées, on a tendance à vouloir revenir sur des maps plus simples et mieux connues. Sans vouloir citer directement Ascent, je le fais quand même. Peut-être qu'on va être un petit peu plus tranquille de ce côté-là. Cependant, oui, en termes de composition de gens, c'est pas des gros changements. Mais oui, les Raze qu'on voyait déjà, c'était déjà relativement situationnel, souvent sur les maps avec des couloirs étroits, où on peut difficilement échapper à ses utilitaires. C'était déjà situationnel. On va voir ce qui lancera. Du côté de Cypher, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour voir une immense différence dans son pick. C'est souvent des joueurs très spécialisés qui vont l'employer, et souvent à merveille. Ça pèse souvent très très fort un Cypher. Ouais. Il y a aussi des très légères modifications sur les interactions des utilitaires, sans trop rentrer dans les détails. Notamment la grenade de Raze, dont les dégâts minimum passent de 15 à 1. Donc ça veut dire que ça ne va pas systématiquement détruire tous les gadgets à portée. Mais à voir si on va avoir beaucoup de changements. Pour ce qui est de notre première affiche de la soirée, The Grid contre UV1, pardon. Les joueurs sont dans le lobby. J'ai pas vu passer l'information concernant la map. On l'a toujours pas. C'est pas fini. On a encore quelques problèmes. Malheureusement, autour de lui. On va vous parler un peu du bracket, justement. Je m'en allais justement vous en parler. Fait que le bracket de ces playoffs qui vont arriver pour la 3e saison de la CQV. Donc, comme je l'ai mentionné, ça va être la 3e place contre la 6e. Fait que logiquement parlant, je pense que ça va être la 3e place va se jouer entre Miracle ou Able. Les deux équipes qui sont peut-être le plus proches, on a The Grid qui sont à 7-6 et Miracle qui sont à 8-5. Donc, si Miracle perd, The Grid peuvent peut-être gagner. Donc, tout le monde va tomber 8-6. C'est vraiment entre ces 3 équipes-là. Mais je pense qu'au différentiel de map, c'est vraiment plus entre Miracle et Able qui vont jouer contre la 6e place. La 6e place qui, je pense, qui va être Ducky. À moins que Ducky gagne ce soir pour peut-être venir régaliser The Grid s'il perd. En tout cas, c'est vraiment comme quand on a mentionné en début de ce live, c'est les 4 dernières équipes qui vont se jouer ce soir. Tout est une question de seeding. Pour le match numéro 2, justement, ça va être la 4e place contre la 5e place. Et puis, comme on l'a mentionné, on va avoir des buys justement pour les 2 premières places. Après ça, c'est un double elimination bracket. Donc, si tu perds une fois, tu as encore une chance. Alors que. Tu as encore une chance de survivre pour te rendre jusqu'à la fin. On est dans le map ban, pas dans le map ban, excusez-moi, dans le match, dans le select. Moi, dans le Champion Select, j'ai de la misère. On est tout passe trop vite à soir pour ce premier match. Alors qu'on va jouer Bind, fait qu'on n'a pas eu de map ban pour vous montrer. On va jouer Bind justement. C'est entre Ascent et Bind. Et on était vers Bind, fait que peut-être quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qu'on va nous surprendre, surtout avec ce Cypher. Mais je ne crois pas qu'on va le pick alors que Chamber est plus utilisé en tant que sentinelle sur cette map-ci. Ouais, effectivement, ça faisait un bon moment que j'avais pas casté une game avec un Chamber sur le terrain. Ça va être intéressant. En tout cas, on n'est pas refroidi du côté des changements pour Raze, étant donné que Babushka semble verrouiller la jante
en question. Ça prend un petit peu plus son temps en face. On devrait avoir la réponse d'ici quelques secondes juste pour terminer sur ce classement très vite fait. Au final, l'enjeu pour The Grid, en cas de victoire déjà, il s'évite avec certitude la 6e place. Ils peuvent aller accrocher une 4e. Ce qui serait beaucoup plus significatif en termes de seeding de leur part plutôt que de rester 5e, étant donné qu'on est dans la moitié basse. Mais de toute manière, ce sont 4 équipes qui se sont beaucoup rencontrées et qui doivent s'attendre lors des playoffs à être prêtes à chacun de ces duels. Effectivement, puis c'est ça. Il faut venir gagner cette partie. Il faut espérer que Ducky perdre pour pas se faire réaliser. Puis il faut peut-être espérer justement Miracle perdre. Je sais pas si c'était. J'ai pas bien checké justement le niveau de différentiel entre Miracle et The Grid niveau round, excusez-moi. Alors qu'on va être dans cette partie, ça va être justement The Grid qui va commencer la défense sur Vine. The Grid, excusez-moi, UV1 qui n'a pas été avec la Ray justement, qui a été avec le Yoru, quelque chose d'assez, assez, je pense, pas très, comment dire, courant, normal. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ils vont jouer avec celui-ci. Ouais, effectivement, un agent qui peut vraiment déstabiliser. Il faut être prêt, il faut être surtout à l'écoute de ces audio cues. Parce que sinon ça peut vite être fatal. Les prises à revers sont classiques. Ça va être Pamstu qui est un joueur quand même assez explosif, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Alors qu'on commence déjà avec une grosse poussée, une tenue très haute de ces Showers, et c'est Pamstu justement qui va envoyer la première casquette, le TP dans le dos, j'en parlais, des shenanigans de la Miyoru. Eh bien c'est un premier doublé de la part de Pamstu. Pamstu qui nous montre pourquoi Yoru est bien utilisé, pourquoi ils vont avec celui-ci. Mais là, c'est The Grid qui répond avec 2 beaux headshots. On a une belle flash de Tony. Et cette fois-ci, on ne whiff pas du côté de Tony. On réussit à trouver 2 beaux kills. Et là, on tombe en 3 contre 1. Babushka est laissé de lui-même avec son Ghost. Et là, l'équipe de UV1 va se diriger vers le B-side. Donc, on va avoir rotate de son du côté de Babushka. C'est toujours faisable. On est quand même low du côté de Pamstu. Une seule balle de notre gun va pouvoir le tuer. Mais on s'est pris quelques dommages du côté de Babushka. Et là, on va enclamer le plant. Et Babushka qui va trouver la première tête dans sa post plant. Le flic de Babushka pour se débarrasser instantanément. Premier adversaire, Pamstu qui va tomber lors de ce pré-shoot. Mais la sortie a poussé à travers cette fumigène. C'était audacieux, hype était parfaitement placé pour aller gagner ce dernier duel. On s'est rendu coup pour coup. La défense qui a choisi une stratégie très agressive. On a poussé les Showers, on a pushé Puka pour aller prendre directement à revers nos adversaires. Mais finalement, dans ces échanges, ça s'est tenu à des flick shots, ça s'est tenu à rien. Mais en tout cas, UV1 qui prend ce pistol round. Oui, ça a été peut-être un peu plus proche qu'on le pensait, alors que Babushka est venu chercher 2 kills à la fin. On va avoir une belle flash de Tony pour prendre de l'information. On a quelqu'un proche, on va prendre le mur. Et on va enclencher le tout vers le A. On va voir justement pas sur le bord du mur, on va avoir un beau TP. Là, il faut qu'on vienne chercher Piping Pepper qui est en arrière avec son Marshall. On a juste 2 personnes qui ont décidé d'acheter du côté de The Grid. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on fait avec ce bail-là. Alors, c'est Cora qui va en trouver un, mais là, du côté de The Grid, on trouve 2 autres pics. Et là, on tombe en 4 contre 3 pour ce post plant. Ouais, la défense qui a été très patiente, statique et n'a pas laissé tant de territoire que ça. On est sur une situation de 3 contre 3 alors que les échanges vont démarrer au niveau de ces limpes. Donc Cora qui reste bien replié. Piping Pepper qui va décaler pour trouver le scalp de Clara et prendre à revers au niveau de ses lampes. On a vraiment une ligne de front, le retake qui prend du territoire progressivement. Le diffuse, on va lâcher les chargeurs à travers la fumigène pour aller négocier ce dernier duel, se débarrasser de Piping Pepper. Et la bombe qui est le spike qui va exploser. Est-ce qu'on va... non, on va s'en sortir tout juste à temps. Une opération qui aura coûté un petit peu de dégâts économiques, mais quand même une belle résistance de la part de Miracle. De The Grid. Belle résistance, et là, on va pouvoir acheter du côté de The Grid. On va voir nos gars. Non, c'est pas vrai, je vous ai menti. Il y a juste 3 personnes qui vont pouvoir acheter de The Grid. On a acheté du côté de Sick et de Piping Pepper. Donc, on va regarder nos shérifs et notre Headhunter du côté du Chamber. On va avoir nos Vandals et un petit Bulldog du côté de Phalanx. Mais ça reste aussi du côté de UV1. On a juste 2 guns, dont un Vandal et un
le Bulldog à leur tour. Et là, on bouge du côté du mid et c'est Clara qui va trouver une bataille. Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'autre? Et non, ça va être Falax qui va venir la tuer. Donc, 1 pour 1, je pense que c'est l'avantage du côté de UV1 parce que c'est exactement ce qu'on veut en attaque. La très grosse pression encore au niveau de ce mid. On joue vraiment très agressif du côté de The Grid sur ce début de match. Coup de balancier évidemment. On était nombreux au niveau de ces showers pour le plant instantanément. Et Sick qui va aller tranquillement couvrir ce flank pour aller se débarrasser de Hype. On sait évidemment qu'il y a beaucoup de monde au niveau de cette shower. Une flash et on sort de notre tanière. Mais Babushka va assurer le doublé et Atomic va finir le travail. On s'en tire avec un seul cadavre. Très très belle opération pour The Grid qui va aller tranquillement se chercher son premier point. Ouais, puis on a bien joué du côté de Grid. On a juste une personne qui est morte. Puis là, en plus de ça, on va pouvoir aller récupérer des guns qu'on a laissé tomber du côté de UV1. Donc, on va pouvoir récupérer un Vandal et un Bulldog facilement. Juste Styx, justement, Piping Pepper, qui est mort. Mais il n'avait rien d'acheter. Il y avait juste ses balles dans son Headhunter. Donc, on va pouvoir acheter un Bulldog. On décide de. Non, c'est justement tenté. C'est qui va donner son Bulldog. On décide de garder notre Deagle de son côté. Peut-être qu'on croit justement en nos capacités de trouver ses têtes avec ce shérif qui ferait autant de dommages qu'un shérif, vraiment. Qu'un Vandal, excusez-moi. Mais on va décider d'acheter un petit Stinger. Mais du côté de UV1, on a 5 Vandal. Et là, on va avoir une belle flash qui a été dodgée justement par cette petite smoke du côté de Viper. Le Babushka n'a aucune information s'il y a quelqu'un là. On pique et on voit l'information, mais là on est poigné. Fait que là, on va devoir s'en aller de là avec notre petite satchel. Babushka qui gère très bien sa fuite ici. Il va falloir attendre les renforts. Mais Sick qui va aller décaler, n'a pas grand chose à perdre et va même prélever un kill avec son Stinger. Par contre, Cora, la bonne poussée, va faire tomber Babushka. Le revenge derrière, Sick qui fait le doublé avec son Stinger pour aller assurer cette belle défense et l'attaque qui est complètement brisée pour l'instant. On va devoir prendre notre temps, ce qui laisse énormément de temps à la rotation. Le comité d'attaque, là on a déjà 3 joueurs. On a un ultimate qui est lâché du côté de la Sky. Et Falax qui va aller faire tomber Hype avec les pré-shots à travers ces smokes. C'est une attaque complètement anéantie. Est-ce qu'on va tenter la temporisation, le bluff? On essaie de jouer pour les pics pour équilibrer un petit peu les débats. Clara qui cherche la tête mais qui ne la trouve pas. S'il va en prélever une puis deux, le magnifique doublé pour faire le ménage au niveau de ce bon site. Il ne reste plus que 6. On n'a toujours pas enclenché la rotation au niveau de ce chamber. Les utilitaires qui sont lâchés, l'ultimate de Tonei qui va faire reculer Sick. Sick, oh là là, impeccable cette tête sur Clara. On va devoir poser le 1 contre 2. Ça tire très drette à se voir dans ce match-ci. On a des beaux headshots des deux côtés. Tony qui va avoir une de flash. On a l'information de Sick, mais là, c'est justement c'est Chamber qui va attendre dans le spawn. On veut s'assurer qu'il n'y a personne qui va venir nous trouver. Là, on a que 3 balles du côté de Sick et on tombe. Et là, on tombe en 1 contre 1. On n'a pas beaucoup de HP du côté de Tony, 2 seules balles, malheureusement. On va nous faire tomber, on a juste un Bulldog. On enclenche le defuse et c'est Tony qui va réussir à trouver le headshot à travers la boîte. Et on vient trouver notre 3e round du côté de UV1. Le travail impeccable de Tony qui a réussi à naviguer magnifiquement dans ce 1v2. On revoit cet extraordinaire doublé de la part de Clara. Et ce clutch final de la part de Tony qui, lors de ce 1v2, bien, il y avait ce Chamber qui était très attentif, vraiment. Et ce qui a laissé la marge de manœuvre à Tony pour négocier les duels successifs, ce qu'on veut évidemment quand on est en situation de clutch. Très beau travail et un 3e point pour UV1 qui vend chèrement sa peau. Et là, on va devoir saver malheureusement. Falax qui va acheter Full Shield et un Phantom. Donc on croit vraiment en nos capacités et justement, il nous fait douter, il en trouve un et là c'est Hayes qui va nous trouver la tête de Clara. On va se TP du côté de Pamphlet. On va voir le Judge qui a été nerfé. On l'a réduit de quelques balles. On est maintenant rendu à 5 dans les chargeurs à place de 7, si je ne me trompe. Donc, il faut venir vraiment chercher nos balles avec ceux-ci. Il ne faut pas venir les gaspiller à travers les smokes. Et là, Hayes est à travers les smokes. En trouve 2, en trouve 3. Et là, on n'a aucune information. Où est justement Pamphlet? Il est dans son ult. On flash, on attend. Et là, on va se faire prendre par surprise par Chamber, justement, et son Headhunter. Et là, on a trouvé une très belle round du côté de The Grid. Je pense même que c'était pas une thrifty, vu qu'on avait acheté un peu de Deagle et un peu d'armor. Mais c'était une très belle round de leur part. Ouais, on revoit la poussée au judge de la part de Pamsou, mais surtout, c'est ce doublé de la part d'Atomic.
La prise à revers, ça fait déjà 2 fois, il me semble, qu'on n'est pas capable de vraiment clean up totalement tous les angles morts du bomb site. Et ça commence à coûter cher. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'habileté du côté de The Grid à vraiment se planquer, se faufiler dans les assauts adverses. Si c'est un manque de rigueur de la part de UV1, oh là 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 là, Babouchka, l'agressivité encore, qui va manquer sa balle de scout. Et ce qui va offrir l'open frag à Babouchka. Et on est de nouveau en difficulté en attaque. Et là, le chien de Sick va vous trouver quelques informations. On a de l'information justement que UV1 s'en vient sur le A site, s'en vient sur le close. On va voir une flash et un dog du côté de Pamstu. Pamstu qui se flash malheureusement avec ses propres flashs. On va pas pouvoir commit sur le U-Haul. Et là, on commit sur le spray du côté d'Atomic. On manque toutes nos balles. Mais au moins, on était près du côté du B. Et on est venu trouver ses pics à travers la porte du téléporteur. Et on égalise le tout 3-3 dans cette partie. Ouais, très gros travail déjà sur cette ouverture de Babouchka qui va aller frustrer ses adversaires. Et puis là, le bon finish de la part de Sick qui allait prendre un doublé. Falax qui complète le travail. De toute façon, on était vraiment en gros moto au niveau de ce mid. Il y avait peu de chances de s'en sortir vivant pour UV1. Ouais, et là, on va sortir l'operator du côté de Styx, du côté du Chamber, justement. On n'a que 2 petits frags. On va essayer d'en venir en trouver plus. On se connaît, Chamber est très bon pour le operator, justement. C'est son arme de prédilection, pas mal. T'sais, on va pouvoir se téléporter facilement si on manque nos balles. Et là, Pamstu qui essaie de prendre l'information, mais c'est Falax qui va retrouver le premier kill sur Hype. Et là, tout le monde est sur le bord de la fontaine. Falax va prendre beaucoup de dommages. Va pouvoir backer, venir se healer. Et là, Pamstu qui va se prendre, justement, le showstopper de Babouchka. Et là, on tombe en 3 contre 5 après une quarantaine de secondes de jeu. Ouais, Pamstu, malheureusement, en mode bait, qui n'arrive pas à poser vraiment dans les rounds. Ce décalage, toutefois, de Falax, il ne partira pas seul. Mais quand même, la poussée agressive qui n'est pas récompensée. On est cette fois-ci un peu plus sur nos gardes du côté du UV1. On a compris que The Grid avait envie de jouer agressif ce soir et que tout simplement attendre les pushs pouvait être un finish gagnant. Piping Pepper qui aura l'information et va se replier tranquillement sur notre site. Clara qui a 30 secondes pour négocier ce clutch 1v2. 30 secondes au moins, on a le spike. On a trouvé 6 si on est capable. Après ça va prendre beaucoup de temps pour la rotation au niveau de Styx. Là, on a tellement pas beaucoup d'HP, on a tellement pas beaucoup de temps. Et là, on est tellement bien placé du côté de Sick. On ne prend qu'une seule balle. On va pouvoir venir trouver Clara. On va l'entendre, on va commencer à la diffuser. Là, on a vu une petite fraction de seconde avant cette smoke du côté de Clara. Et malheureusement, on est tombé au combat. Et on vient prendre l'avance pour la première fois du côté de The Grid. On a manqué de temps. Je le disais, hein, on a essayé vraiment de contrer la stratégie agressive de The Grid. Ça a failli fonctionner. On a manqué un petit peu de réussite dans le sens vraiment de gagner nos duels. Peut-être également des stratégies un petit peu trop téléphonées. Le 4-1 qui est, je pense, très bien lu de la part de The Grid. En tout cas, ça fait plusieurs rounds qu'il le répète. Même si là, on est sur un écho, on est beaucoup plus stacké. Et Pamstu qui va aller d'une seule balle se débarrasser de Sick. Mais le revenge instantané de la part de Piping Pepper. Falax qui va pousser au niveau de Suuka et se débarrasser de Hype. Le flash et le follow-up, et évidemment, parce qu'il n'y a personne ici à couvert pour aller prendre le revenge. Et déjà, l'écart se creuse entre les deux équipes. Cora qui va aller prélever le scalp de Falax. Et derrière, instantanément, c'est la réponse à chaque fois du berger à la bergère. Piping Pepper prend le kill à l'operator. Cora qui va s'en débarrasser. Mais la prise à revers d'Atomic va finir le round. On finit le round et malheureusement, c'est encore pas assez, j'ai l'impression, du côté UV1. On en a des beaux tirs. Mais malheureusement, on n'est pas capable de venir finir nos rounds. Là, on tombe. On commence à l'échapper un peu. On a juste 2 rounds d'écart, mais quand même, ça fait 4 rounds d'affilée qu'on gagne du côté de The Grid. Là, on va pouvoir acheter du côté de UV1. Là, ça va être vraiment, je pense, cette round-ci qui va peut-être déterminer un peu la première half. Parce que si on avait de gagner sur cette round-ci, je pense pas qu'on va peut-être gagner une autre round dans cette half-ci. Peut-être trouver au moins une ou deux rounds là, vraiment pour
être de la partie, surtout quand on va aller à la défense, alors que Bind est plus une map défensive. Et là, c'est Pamstu qui va réussir à trouver Babushka et le ult de Phalanx. Donc certes, c'est peut-être juste un ult, mais quand même, on a le dommage fait et on a de l'information. Et là, c'est qui va se faire dog. Oh, on va pouvoir sauver, mais malheureusement, tout le monde était du hookah et tout le monde est venu tirer sur Sick. Et Sick en a perdu la vie. Et là, je viens de dire justement qu'il fallait gagner cette round-ci du côté de UV1 et c'est exactement ce qu'ils font. On tombe à 5 contre 1, une grosse tâche pour Styx. Malheureusement, je pense qu'on va mourir dès qu'on a l'information du petit oiseau qui va nous venir nous flasher au niveau du CD. Très très belle opération sur tous les plans, car avant ce round là il y avait 4 ultimates de chaque côté. On a uniquement utilisé l'Orbital Strike de notre Brimstone, tandis qu'on en a claqué 2 dans les rangs de The Grid. Donc non seulement on a pris le round, on n'a pas eu de mort, mais en plus on a encore énormément d'outils pour aller enchaîner derrière les rounds. Très très grosse opération, tu le disais, ce round était critique, et bien il a lourdement penché en la faveur du UV1. Ouais, et là, on va trouver... On avait utilisé beaucoup d'ult hein, quand même du côté de The Grid. On a même perdu cette round. On a utilisé le ult de Sky, le ult de Phoenix et le ult de Brim. Donc vraiment beaucoup de ult utilisés. Là, on regarde, on a joué anti-flash du côté de Korra. Malheureusement, il faut regarder en avant de nous autres si on veut faire quelques kills. Alors que Styx en trouve 2 avec l'opérateur de Chamber. Et là, aussitôt dit, on reprend l'avance du côté de The Grid. On en trouve 3 direct en partant et cette round-ci devrait aller de leur côté. UV1 qui se fait encore refroidir dans les mêmes travers que précédemment, l'agressivité de The Grid qui paye. Clara, repliée dans son coin, va se débarrasser de Babushka. Maintenant qu'on a son positionnement, heureusement, on a le soutien depuis le mid et ça va bloquer les renforts. Piping qui va manquer sa balle, ça va sauver les fesses de Clara qui va pouvoir se replier sans frais. Par contre, la rotation impeccable. Clara qui va se débarrasser de Phalanx qui était là un petit peu en campeur sur le flank. Ça va ouvrir du champ pour aller chercher. On va planter, on va utiliser le Viper Speed du côté de Clara. Donc tout est faisable maintenant grâce à ce ult. Pour venir jouer vraiment, isoler nos fights. Il faut trouver ses kills un par un si on veut gagner cette round-ci du côté de UV1. Alors qu'on va avoir un petit sandwich qui va se proposer au niveau du Showers. Et là, Clara a vraiment toute la job à faire en ce moment. Elle est tout seule sur le site. Il faut venir trouver ses kills un par un. Et là, c'est Atomic qui va venir s'y affronter. Alors qu'on clear le bench de son côté. Une belle flash. Et là, ben, c'est Atomic qui va avoir le meilleur de Clara. Et là, on est à 1 contre 3 du côté de Hype. Le Spike est planté pour lui. Là, on a 3 personnes qui vont venir le regarder. On pique, on va avoir une smoke. On manque toutes nos balles, malheureusement. Et on va stick du côté de Piping. Est-ce qu'on a le temps? Et oui, on a le temps, malgré le Molly de Brim. On a quelques HP. Et on est venu chercher notre 6e round. On est venu nous garantir cette égalité, au moins dans cette première half, du côté de The Grid. Quel malheur pour UV1. Il y a 4 accès au bomb site. Les 3 joueurs de The Grid sont arrivés par 3 portes. Et bien entendu, c'était la 4e qui était couverte par Hype, ce qui a laissé Clara et son ultimate bien seuls au milieu de ce retake. Et derrière, malheureusement, elle n'a pas été capable de gagner ce duel-là. Son ultimate qui tombe, on se retrouve sur un clutch absolument impossible. Oui, effectivement, alors qu'on a un petit problème technique, on a une souris qui est morte suite à ce play, donc on va aller pour une toute petite pause et on revient dès que tout est réglé. On est de retour
quand la round restart, bon timing du côté de la production. Et là, on va se diriger du côté de Hookah. On a 3 personnes. On va voir le chien, là, vraiment, on vient de le tuer. Je pense qu'on n'a pas vu l'information. Et là, on est flashé malheureusement du côté de Sick. Même si on vient changer notre mouse, on réussit à manquer toutes nos balles. Mais Babushka qui trouve 3. Qui trouve 3 kills à travers la porte du téléporteur. Est-ce qu'il va en trouver un 4e? Non. Malheureusement pour lui. Mais le play est là, le clip est fait. 3 kills qui est venu vraiment sauver le round pour The Grid. Ouais, le sort qui sourit vraiment à The Grid ce soir. On trouve les têtes, on trouve les wall bang, les smoke bang, tout ce que vous voulez. Mais on lutte toujours, on ne perd pas espoir quand même du côté du Williams. Ce clutch 1v2. Clara qui a l'information du positionnement adverse, malheureusement pour descendre de son perchoir, il va falloir à notre tour lâcher de l'information. Clara qui va réussir peut-être à s'insérer, le petit bruit qui a été spoté par Atomic, le décalage, la petite épaule qui dépasse et le bon travail du Brimstone de The Grid qui clôt le round. C'est 7-4 pour The Grid juste avant le changement de side. Ouais, dernière round alors qu'on voit ce beau spray, on a manqué quelques balles dans ce replay, mais c'est pas grave, on a vu le clip, on a vu qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, 3 personnes qui sont mortes à travers ce mur. Et Babushka qui a dit dans le chat justement, c'est pour ça la pause technique, c'est pour qu'ils mettent ses cheats. Alors qu'on tombe en dernier round de cette première half, et là, il faut vraiment venir la chercher, je pense, j'ai l'impression, du côté de UV1 pour avoir une chance dans cette deuxième moitié de partie. Et là, ça va commencer le tout sur le A-Short. Là, on va avoir l'information où est Babushka, et là, on va être poigné du côté de celui-ci. Le Cora et Pamstu ont trouvé un shack. Le Hop est décédé sur le site, et là, le site est complètement ouvert pour UV1. Ouais, sauf qu'il y en a un deuxième et Falax qui va aller surprendre Pamstu à la sortie de cette smoke et également Atomic qui va faire un kill. Falax qui va aller en chercher un autre au corps à corps sur Hype. Il est avec sa molotov et aller repartir à l'assaut avec son ultimate. Enfoncer le canon de son classique dans la bouche de Tony. Clara qui va toutefois prélever l'ultimate. Le clutch 1v3, on va réussir à faire tomber Falax. Le Snakebite qui va être lâché. On a le positionnement évidemment de nos adversaires relatifs, ça va être très compliqué pour elle. Elle est très bonne fumigène défensive pour aller poser ce planter. Sick qui décale, le bon travail collectif de la part de The Grid qui ne panique pas et qui gère impeccablement ses supériorités numériques. Ouais, et on va trouver notre 8e round, une première moitié qui a commencé un peu rough du côté de The Grid. Non, on a perdu nos 2 pistol rounds, mais ça reste juste des pistol rounds alors qu'on voit un beau no-scope du côté de Falax qui trouve un kill par la suite avec son ult et son classique, quelque chose qu'on voit pas trop, un Phoenix qui ult avec un classique. Il réussit quand même à trouver un kill et comme se mentionné, cette belle smoke qui est venue justement assurer la round pour The Grid. Là, on tombe à 8-4. Et là, il faut qu'on vienne justement revenir dans cette partie, il faut qu'on vienne trouver au moins ces pistol rounds pour mettre le 8-6 du côté de UV1. J'ai peur que ce soit trop tard pour cette équipe. À voir hein, si on est capable de tenir les coups de boutoir de la part de The Grid, mais c'est clair qu'il va falloir prendre les rounds les uns après les autres et puis surtout bien commencer ce pistol round. On a un stack au niveau de Soka, mais ce n'est absolument pas là que sont nos clients. C'est Pamstu qui va être là au comité d'accueil, au contact à la sortie de cette smoke et on ne va pas prélever Babushka, malheureusement on s'est fait stun. Derrière Clara qui va enchaîner 2 kills classiques quand même. Et même un troisième, c'est le Spike qui est à terre. On a le positionnement d'un autre joueur, c'est la moitié de l'équipe adverse. Atomic qui va aller prendre un revers tonné et Piping Pepper se débarrasser de Cora. C'est une nouvelle fois Clara qui se retrouve pour le clutch 1v2. On connaît clairement sa position, ou en tout cas on en a une idée générale. On va aller surprendre Piping Pepper lors de son reload. Malheureusement on atterrit, on envoie une balle directement dans le crâne de Clara. De toute manière, Atomic avait décalé également pour gérer ce 1 contre 2 et ce pistol round qui tombe dans l'escarcelle de The Grid. Écoute, Clara, c'est très droite à soir, mais malheureusement pour elle, son équipe la suit pas. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un 1v5 du côté de UV1. On a Hype avec un seul kill. On a vu ce qui s'est passé hier quand une personne avait un kill après autant de rounds. Et on a gagné la partie du côté des balls avec Mappy qui était, je pense, 1-12, quelque chose comme ça. Donc peut-être que c'est faisable, peut-être c'est la strat, justement. On fait penser à l'ennemi qu'on n'est pas très bon. Et puis quand il faut venir clocher ses rounds, ben on réussit, puis on vient gagner ce game au long run. Mais bon, j'ai bien hâte de voir. Et là, Babushka qui va se dépêcher avec ses double satchels dans le U-Haul. Il va y avoir personne pour s'y attendre. Et là, il y a juste Clara et son classique qui va mourir
Et là, on tombe et le site est complètement ouvert. Mais on n'a pas le spike du côté de Grid. On l'a laissé en arrière. Donc, on y va vraiment pour les kills, j'ai l'impression. On s'en fout. Là, on se fait tuer. Il faut peut-être aller repenser à chercher ce spike. Pamstu qui fait un très beau doublé. Mais derrière, c'est Tony à son tour qui en enchaîne un autre. Et on va aller chercher Piping sans problème pour aller prendre cet Echo Round. On avait quand même acheté des shérifs, on a très vite ramassé de bonnes armes, on repart du round avec un Bulldog, un Guardian, on crache clairement pas dessus. Et maintenant il va falloir tenir, il va falloir résister d'un point de vue économique. Et dans un premier temps, tenir sur ce round qui va être sur lequel on va faire face à des shérifs. Moi, je pense qu'on a manqué un peu de respect du côté de Grid. Hein. On voulait vraiment y aller pour des kills. On se croyait un peu meilleur. Fait qu'on a laissé la bombe en arrière. On a décidé de pusher. Puis vraiment jouer pour les kills. Et malheureusement, ça n'a pas marché pour nous autres. Donc, petite leçon prise de leur côté. Pamstu entre un. Oh, il va réussir à s'en aller avec son TP. Plein et sauf. On fait un peu de dommage. Tu sais qu'il va venir trouver Cora. Là, on tombe à 4 contre 3. Alors que Hype trouve son deuxième kill de cette partie. Ouais, les agressions qui n'ont absolument pas fonctionné. On a bien tenu Pamstu qui profite bien des capacités de son agent, un petit peu comme un Chamber hein, qui va préposer son TP et se replier. Je parlais de Chamber. C'est Piping qui va aller trouver justement Pamstu. Un petit peu réponse du berger à la bergère. L'agression derrière sur Clara ici qui va aller se débarrasser d'elle. On n'a pas tenu notre bon site et on laisse l'ouverture. Le 2 contre 3. Hype qui trouve l'alignement pour se débarrasser de Babouchka. Derrière la bonne molotov de pression qui va réduire un petit peu l'espace de nos adversaires qui vont devoir se replier. Piping depuis les douches, la smoke qui arrive un petit peu trop tard. Et Sik qui n'a pas réussi à aligner. Hype qui s'en débarrasse. Le 1v2, est-ce que Piping Pebble cette fois-ci va être capable d'aller chercher ce clutch? Il n'en est absolument pas le cas. Tony se débarrasse de lui avec un chargeur lâché dans cette smoke. Et on marque notre 6e point pour UV1. On n'a peut-être pas gagné la première pistol round. On est venu chercher les deux prochaines. Donc, 9 à 6, toujours faisable du côté de UV1. Mais là, il faut venir gagner ce round-ci. Alors qu'on n'aura pas peut-être l'armement, l'avantage de l'armement, alors que Clara va avoir seulement un classique. Peut-être qu'on va acheter justement un petit Stinger. Et du côté de Grip, là, c'est le full armement. On va avoir nos Vandal et un petit fantôme. Donc vraiment, là, c'est là tout ce que va se jouer. Il faut qu'on revienne de l'arrière du côté V1, puis il faut commencer par cette première baronne de cette deuxième half. Ouais, les combos d'utilitaires qui fonctionnent un petit peu moins bien. Peut-être qu'on manque un petit peu de variété de jeu dans nos agressions. Du côté de Bridge, je parlais d'agression et Pamstu cette fois-ci qui a tenté à son tour de jouer des tours et ça n'a absolument pas fonctionné. On perd 2 joueurs du côté du UV1. On s'est senti un peu plus en confiance, mais la sanction est instantanée. Babouchka qui va se débarrasser de Cora, c'est une catastrophe, ça tombe de toutes parts. Le 5v2 en retake. Clara qui va quand même aller faire tomber Babouchka sur cette pression depuis les spawns, mais malheureusement la prise à revers de Piping Pepper. Est-ce qu'on s'en doute? Oui, absolument, mais on n'alignera pas les tirs. On va tomber et Tony qui se retrouve bien seul, pris en sandwich, va lâcher ce 10e point. C'est ma 10e point, donc c'était peut-être la round à venir chercher du côté de UV1 pour rester dans cette partie. Malheureusement, on l'a échappé. Donc, il va falloir retourner au drawing board, voir retourner justement à savoir ce qu'on veut faire comme stratégie pour peut-être pouvoir retrouver notre avance et de revenir dans cette partie. On va devoir saver, avoir un judge et une phantom du côté de la défense, mais ça va être tout. On va avoir 2 shérifs. D'après moi, c'est un bail qui est un peu bizarre parce que vraiment, on devrait peut-être save pour la prochaine round alors qu'on va tomber peut-être à 11 rounds du côté de The Grid. Peut-être qu'on pense vraiment avoir de l'avantage alors que Pamstu va s'essayer avec une flash, mais il va avoir un wall malheureusement pour lui. Il va l'empêcher de voir qu'est-ce qui se passe. Et là, Pamstu qui va réussir à trouver Babouchka qui est à mid-air par-dessus le camion. Là, Clara qui va trouver une belle taille sur Atomic Force Sword. Là, on tombe à 3 contre 5 alors que Pamstu utilise son ult. Ouais, cette agression au niveau de ce mid qui était peut-être un petit peu trop téléphoné. Et on est en train de coller le repli peut-être. Phalax qui ne se fera pas prendre à revers et fera tomber Tony. Six se débarrasse de Cora. Et on attend tranquillement le petit flic impeccable. Hype qui n'arrive pas à trouver les kills malheureusement ce soir pour lui. Pamstu qui va se débarrasser de Phalax juste avant d'Edstone. Le timing était incroyable. Et le 1v2 pour aller chercher, se planter ce
11e point qui est enclenché par The Grid. La rotation sur le bon site B. Pamstu qui va arriver au niveau du spawn un petit peu trop tard. On n'a pas de molotov pour faire de smoke, pardon, décidément ce soir, je bégaye, pour aller fermer les angles. Et Piping Pepper ici en position de sentinelle qui va aller trouver, non c'est Sick qui va faire tomber Pamstu pour aller chercher son 11e point. Troisième point, là, du côté de UV1, ben là, on va avoir comme un bail assez weird parce qu'il y a quand même 2 personnes qui ne peuvent pas acheter, malheureusement pour eux. Donc, on regarde peut-être à un 12-6 déjà, match point du côté de The Grid, mais rien n'est fait encore. On ne sait jamais ce qui peut se passer alors qu'on va acheter un Judge et un Guardian pour les 2 players qui manquent un peu d'argent. On va avoir un up du côté de Hype. Donc, peut-être que c'est la solution à tout. Quand on est 4-13, venez trouver des kills avec le Operator. Peut-être que ça va nous remettre dedans. Et là, on va avoir notre premier fight qui va être Babushka qui va venir s'y affronter. Est-ce que Hype peut venir le trouver? Ou est-ce que c'est Hype qui va perdre sa tête? On manque la balle, malheureusement, on prend quelques dommages. On décide de backer, on give up le gars. Et pendant ce temps, excusez-moi, Tony qui va venir trouver Falax. Ouais, l'agression, enfin en tout cas la position avancée de Hype qui ne fonctionnera pas. Il n'a pas eu les réflexes pour aller trouver cette balle d'Operator. Les sprays d'Atomic qui manquent complètement. Étonné qui va s'en débarrasser. Le showstopper enclenché de Babushka qui va faire un double kill. Hype qui va aller le frustrer instantanément et qui va aller un petit peu améliorer sa fiche de score. Six qui se retrouve bien seul, mais on a encore le colis, la rotation qui est enclenchée, mais le positionnement défensif qui est déjà anticipé. Hype qui s'attend à cette longue, il va falloir commencer à se douter que la rotation est peut-être un petit peu plus fourbe et que ça va arriver au niveau de ce Hoka. Est-ce que Sig va arriver sans le moindre bruit de sa part? C'est chose faite. Hype au corps à corps, il va avoir un petit bout de canon et oui, il va pouvoir baisser sa mire et aller tomber la sky adverse et chercher son 7e. Très belle round du côté d'EV1, c'est exactement ce qu'il nous fallait dans cette round un peu low buy. On va pouvoir regarder beaucoup de guns, on va pouvoir regarder l'operator justement du côté de Hype. Là, voir qu'on continue d'enchaîner les rounds, ça va venir rattraper le tout. On a 4 rounds. À venir chercher d'affilée, ça va venir égaliser, il ne faut pas en échapper une, sinon on tombe en match point. C'est exactement pas là qu'on nous voulons être quand on est dans la ligue, quand on joue justement à Valorant, on ne veut pas être en match point. On ne veut pas être contre un match point justement, parce qu'une seule erreur peut nous coûter la partie. Et c'est Hype qui va trouver ce premier frag, le premier First Blood. Pamstu qui va renchérir avec 2, et là on tombe directement en 5 contre 2. Ouais, impeccable ouverture, les agressions, on répond un petit peu, on montre à nos adversaires qu'on en est capable également. Pamstu qui va aller trouver Piping Pepper qui avait son ultimate de sortie et qui n'en aura rien fait et aller chercher son 4e du round. Pamstu c'est un petit peu ça passe ou ça casse hein, en général. C'est des triplés ou c'est des 2 minutes de regarder nos amis, nos camarades jouer. Mais là, en tout cas, ça a bien fonctionné. Un round très important d'un point de vue économique parce que là, on envoie clairement The Grid en écho. On envoie The Grid en écho et là, on s'est réveillé du côté de Pamstu et aussi du côté de Tony. On est vraiment venu aider Clara dans cette partie. Fait que là, on ramène le tout tranquillement, pas vite. 11-8 pour The Grid. La chose n'est pas faite, comme tu l'as mentionné. On s'en va en écho round. Mais quand même, Lady Eagle s'attire direct, surtout dans cette partie. Je serais pas certain si The Grid, justement, pourrait venir chercher cette round-ci. Mais Pamstu dit non, direct en partant. Il va venir tuer Taze. Ouais, impeccable travail avec le soutien évidemment de ses utilitaires derrière, ses partenaires hein, qui font une très bonne job. Clara et Hype qui vont chacun trouver un kill. Hype qui, depuis qu'il a mis les mains sur un operator, fait un carnage. Sick et qui n'a d'autre choix que de se téléporter pour partir à l'autre bout de la carte, mais il va être intercepté dans le dos par Pamstu qui ne lui laissera évidemment aucune chance. Et c'est un 9e point, je le disais, UV1 qui vend chèrement sa peau et qui veut aller chercher cette victoire. On a capitalisé un 4e ultimate, on a 3 quand même en face. Je m'attends à un beau bordel pour ce prochain point. Ouais, puis c'est vraiment cette partie-ci qui va un peu déterminer les autres parce que si on perd du côté de The Grid, ben là, il y a une chance où est-ce qu'on se fasse rattraper par Ducky. Fait que là, c'est vraiment UV1 qui peut venir créer la surprise, qui peut venir créer un peu de bordel, comme tu as mentionné, dans ce classement. D'après moi, The Grid, je pense qu'on devrait se réveiller parce que nous ne voulons pas perdre cette partie, nous voulons s'assurer au moins d'un top 5. Au moins d'un top 4, c'est ça, si on va avoir l'avantage du classement. On va tomber 6e parce que sinon on se rend compte à 3e place. Et là, Pamstu qui trouve Sick. On manque un peu peut-être nos satchels du côté de Babushka, mais au moins on va pouvoir venir trouver Clara qui va venir trouver
Hey, justement, là, Babushka va en trouver, il va se faire flash par Tony. Il reste juste Falax. Maintenant, il reste juste Styx en 1 contre 2, 85 HP. Nous avons le Vandal. Mais là, il faut qu'on vienne trouver 2 kills et le Spike. Il reste 1 minute au jeu, il reste 50 HP sur Tony. J'avais annoncé le chaos, je l'ai eu. Ouais. Incontestablement, mais oui, effectivement, ce double satchel de Babushka qui lui a probablement coûté un petit peu cher. On ne s'est pas retrouvé aussi loin qu'on aurait voulu et pour prendre à revers ou vraiment prendre à la gorge nos adversaires. Derrière, Pamstu également qui a claqué son ulti pour se retrouver dans le dos de son adversaire. Ce clutch qui est en cours. Et Hype qui décale alors qu'on était au corps à corps pour aller trouver Piping Pepper et aller chercher ce 10e point. Le clutch qui a failli passer de la part du Chamber de The Grid, mais il n'en sera rien. Je l'ai dit, Hype, depuis qu'il a mis les mains sur un operator, il est intransigeant. Et je pense qu'il a enchaîné genre peut-être les 2 tiers ou les 3 quarts de ses kills sur les 3 derniers points. Effectivement, là, on tombe à un seul point de l'égalité, mon cher Alban. On est à un seul point de revenir de l'arrière, 11 à 11. Et du côté de Grid, ben, on va avoir un bail qui est un peu lourd. On va avoir un Deagle et un Stinger pour 2 des joueurs. Donc, il faudrait peut-être pas contrer sur eux, justement, pour cette round-ci. Et du côté de la défense, l'argent est à flot. On va avoir une belle flash de Tony qui va réussir. Il va manquer quelques balles et malheureusement, pour lui, on manque nos kills. Mais au moins, Clara et Cora, ils sont là pour venir tuer. Et là, tout le monde est mort en l'espace de quelques secondes. Et on tombe en 5 contre 1. Et c'est une flawless round pour venir égaliser cette partie. La défense impeccable de ce Hookah, les bons utilitaires. Évidemment, quand on joue agressif comme ça, on s'expose à des timings bien connus de flash, et là ça a été le cas, hein. The Grid qui essaye de faire comboter de son côté nos utilitaires, et comme je disais, j'ai l'impression que le UV1 commence à comprendre, à les anticiper et à bien jouer les contre-timing, les contre-flash, les contre-agressions, et c'est comme ça qu'on est allé chercher cette égalisation. Et là, on a encore un bail qui est assez minime du côté de The Grid. On a des shérifs, on a des stingers. Et là, c'est Hyde qui va venir trouver la tête de Babushka. Et là, encore une fois, Hyde qui, depuis qu'il a vraiment pris le operator, c'est peut-être pas avec celui-ci qu'il fait les kills. Là, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, Alban, que Pamstu a trouvé 4 kills en l'espace de quoi, 2 secondes, même pas. Et on prend l'avance et on tombe en match point. On a voulu s'acharner sur Hype et faire tomber son operator. On l'a harcelé, on a envoyé tout ce qu'on avait. Et pendant ce temps-là, Pamstu est arrivé sur le flanc, la prise en tenaille et le quadruple kill enchaîné en l'espace d'1 seconde pour aller prendre l'avantage dans cette partie, comme ils l'ont pris au tout début du match et qu'ils ont perdu ensuite pendant les 2 tiers de la game. Et là, ils sont sur le match point, vraiment sur le fil. Un joueur présenté sur le 11-6 curse. Oh là là, Babushka qui se retrouve avec son showstopper sans trop savoir quoi en faire. Mais c'est Falax qui va aller se débarrasser de Pamstu qui ne pourra pas peser dans ce round. Le spike est posé, le retake est enclenché et on est majoritairement en provenance du spawn, et ça risque de coûter cher. Le double kill de Falax, Clara qui va faire tomber, mais ce n'est que sa pâle copie. C'est qui va se débarrasser de Clara et Hype est contraint au clutch. Il faudrait un miracle pour ne pas aller en overtime. Il faudrait un méchant miracle. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu l'histoire du côté de UV1. On est capable d'aller en overtime contre des grosses équipes, mais c'est en overtime que ça ne marche pas. Et là, j'espère pour UV1 que ce overtime-ci, le dernier de la saison, va pouvoir leur être favorable. Il faut venir chercher cette victoire au moins pour peut-être créer un peu de chaos dans ce classement. Ou est-ce que ça va être The Grid qui se sont finalement dit c'est assez niaisage, on se réveille, qu'on ait remporté cette partie 14-12. Ça reste à voir. Là, pour notre premier match, je trouve qu'on est quand même choyé. On va avoir un overtime. Fait que j'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler. Je pense que j'ai pas casté beaucoup d'overtime dans cette saison-ci, pour être bien franc avec toi, mon cher. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Alors, je m'amuse à surveiller les inventaires et à voir la prise de décision de la part de Hype. Je m'attendais à ce qu'il claque tout son PL dans un operator. Finalement, il reste au fantôme parce qu'on l'a vu sur le dernier round. Ça a été un petit peu tremblotant. Swime, vraiment, quand il n'a pas un operator, j'ai l'impression que ce soir, ça ne fonctionne pas pour lui. En tout cas, il en est resté à un fantôme, une valeur un petit peu plus
sûr sur le spray. Et cette agression qui est lancée au niveau de ce hookah. C'est qui prend l'ouverture par ce spam au niveau de cette molotov dans ce hookah. Et l'attaque qui est frustrée. On est déjà sur une position attentiste et on s'attend à la prise à revers. Mais une fois n'est pas coutume, The Grid qui reste parfaitement en place et qui ne va pas agresser, va pas chercher la prise à revers. Ouais, je pense qu'on a fini de niaiser du côté de The Grid. On ne veut pas venir perdre cette partie-là. On avait beaucoup de points d'avance et on a décidé de peut-être jouer avec nos amis, de peut-être un peu manquer de respect. Là, on s'est finalement réveillé. On a trouvé un kill à travers cette smoke-ci. Et là, nous, du côté de UV1, ben, on va décider de venir sur le site. On va essayer de prendre celui-ci. On va avoir une belle flash du côté de Palax, mais Pamstu qui va réussir à trouver sa tête. Hype qui va trouver un autre. Mais là, c'est Sick qui va trouver son troisième. Oh, on va réussir à s'en aller avec que 22 points de vie. On va pouvoir utiliser le ult, excusez-moi, le Sky. Et là, on tombe à 3 contre 2. On attend les rotations du côté de The Grid. Pink Pepper qui va perdre sa tête. On va voir Hype avec son ult. Est-ce qu'on peut faire le dommage nécessaire? On tombe à 1 contre 1. On a 1 HP du côté de Babouchka. Est-ce que Clara peut le faire? Et oui, c'est réussi pour Clara. On tombe à 13-12 et en match point, encore une fois, pour UV1. Ce round qui a été une histoire de timing millimétré vraiment, et ce dernier duel, Babouchka qui a fait ses petites décales peut-être un petit peu trop régulières et est venu s'offrir sous les balles de Clara qui n'a pas tremblé, qui a été très solide tout au long de la partie et va aller convertir un point ô combien important pour se mettre en confiance dans cet overtime. Effectivement, est-ce que ça va encore leur arriver? Est-ce qu'on va pouvoir recréer l'égalité du côté de The Grid ou est-ce que finalement UV1 vont pouvoir gagner une deuxième partie? Et c'est Hype en partant qui va venir trouver Pink Pepper. Donc le Hop qui a l'avance sur l'autre. Hype qui a vraiment changé sa partie depuis qu'on a trouvé l'Operator. Il est passé de 2 kills, je pense, à 13. Donc vraiment, l'Operator a fait son travail de son côté. Et là, du côté de Good, ben, on se dirige vers un A, mais il faut qu'on vienne trouver du Garden parce qu'on a Cora. Mais on a ce Tony qui va venir trouver la tête de Phalanx. Il faut qu'on vienne trouver Tony, ça va venir planter cette bombe. Mais là, on tombe tout aux mains de Tony. Mais là, c'est Atomic Sword et Sick qui vont en trouver 2. Et là, on tombe à 2 contre 1. Est-ce qu'Atomic Sword va faire quelque chose de quelques HP? Et non! Finalement, c'est fait du côté du UV1. On est venu chercher notre deuxième victoire de cette saison-ci. Trop peu tôt tard, mais au moins, on a finalement gagné en overtime. Le final emblématique, Pamstu et Clara qui va achever son adversaire avec sa molotov. Très très gros travail. UV1 qui allait chercher vraiment très très loin cette très très belle victoire, n'a pas paniqué, est resté maître de son jeu, est allé accrocher cet overtime et finalement le convertir directement derrière. Vraiment un très très beau travail de la part de UV1. Oui, effectivement, et Pamstu s'est vraiment réveillé, est venu dropper 29 kills dans cette partie, donc avec 8 first block, donc vraiment Pamstu qui est venu aider Clara. C'était Clara qui faisait un peu le gros travail dans cette première half, et vraiment c'est Pamstu qui s'est dit « Je vais venir t'aider » avec celui-ci. Ils sont venus finalement gagner 14-12. Donc, nous, on va aller pour une petite pause avant de venir avec l'entrevue. Donc, restez des longs. De retour pour notre entrevue avec l'étincelant Pamstu qui a fait un carnage ce soir. Pamstu, mais aussi une petite surprise de la soirée. On a une doublette. Comment ça va? Comment ça s'est passé de votre côté cette game ce soir? Pour ma part, ça a vraiment bien été. J'ai Lucky Rook, puis I guess que c'était une des raisons pour qu'on a gagné. J'ai très bien joué. Regarde, moi j'ai locké les rounds au début, puis là j'ai donné la relève à Pamstu, puis il a tout fait le reste. Ouais, t'es sûr que c'est pas plus Clara là, qui a locké les rounds au début? C'est sûr que Clara, elle en a fait beaucoup, là, comme Clara nous a vraiment aidé. Clara, les gros Vipers, là, les gros Molly, les gros Vipers. Il a hype avec son up en side, là. ça a bien marché. Hype qui avait une game difficile honnêtement jusqu'à ce qu'il mette les mains sur un operator parce que il perdait quasiment tous ses duels. Il y avait un petit peu des soucis de aim. Est-ce que c'est habituel chez lui ou est-ce qu'il a vraiment une soirée difficile? Je pense que c'est une soirée difficile, ça arrive presque jamais. Fait que, je pense que la up c'était une très bonne idée de sa part. Ouais, il s'est dit si je peux pas shoot, je vais prendre la up. Fait que c'est ça qu'il a fait. Puis c'est ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis avec cette victoire, vous avez finalement doublé vos victoires à l'intérieur de cette troisième saison.
suite à cette victoire, est-ce que vous pensez, mettons aussi, en fait, si mettons, je vous donne un classement des 4 équipes qui s'en vont pour le 3 à 6e, là. Qui est 3e et qui finit dernier, là? Ok, ben je pense que dans le top 4. Ouais, genre. Parce que, tu sais, mettons, on a déjà Alpha One et Mimic qui sont assurés top 2. Là, ben, avec votre victoire contre The Grid, ça va peut-être créer justement un peu de chaos parce que là, ben, qui peut venir régaliser le tout, là. Puis aussi comme Miracle qui peuvent perdre, puis ça donne la place à The Grid. Aussi, fait que là, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que ce classement peut ressembler un peu, là? Regarde, moi je dis top 1, Alpha One, 2, Mimic, 3, Able, puis 4, Miracle. Ça, je vais laisser ça de même. Ok. Toi, moi, je suis d'accord avec Tony, là. Je pense que ces équipes-là sont à la bonne place, là. Bon. C'est ce qu'on va voir. Avez-vous des shout-outs pour cette dernière journée de la 3e saison de la CQV? Ben, shout-out à Meg qui peut plus être là. Puis shout-out à Beaver, I guess. Merci, Beaver. Moi, je dis un gros shout-out à Sick puis à Babushka. Ils m'ont fait très peur. Puis c'est ça. Exactement. C'est tout. Comprenable. As-tu des questions, mon cher Alban, avant qu'on envoie le tout pour cette deuxième partie? Non, je crois qu'on va laisser nos joueurs trinquer à leur très belle victoire. Félicitations Yuan qui remporte son match face à The Grid en overtime. De notre côté, donc, on va partir vers une courte pause avant d'enchaîner avec notre deuxième affiche de la soirée qui est Miracle face à Mimic. Très gros match qui s'en vient. Revenez d'ici quelques minutes pour la suite de cette dernière journée de la CQV.